Et bien salut à tous, c'est Jota et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais tu sais ça fait combien de temps que t'as pas sorti de vidéo là? 2-3 semaines. Non. Le 17 avril 2017. Et merde. Et c'est Ejotaï, aujourd'hui on se retrouve sur un podcast sur l'avion. Il y a quelques jours je prenais l'avion le 24 juin pour aller en Andalousie, en Espagne. Mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dessus. Mais bon, je spoil pas, je préviens pas. C'est un petit peu la surprise du chef. Donc tout d'abord pour prendre l'avion il faut passer par un endroit génial qu'on appelle... Et franchement c'était pas évident hein. Entre les panneaux qui te disaient qu'il fallait aller à droite, puis après il faut dire qu'il faut aller en bas pour après aller à droite à gauche, pour au final attendre 2h30 dans une putain de queue. Tu sais les queues avec il faut zigzaguer là. C'est ça qu'on a dû prendre. Pendant 2h30 c'était long hein. Juste pour enregistrer 3 bagages. Ah oui, il faudrait peut-être parler d'un truc dans les aéroports. Les passages avec les... C'est l'espèce de passage à rayon X là. Faudra vraiment qu'on m'explique c'est quoi le délire. Moi j'étais venu avec une ceinture tu vois. Et comme je devais passer le passage à rayon X, j'ai dû l'enlever. Mon pantalon il se baissait tout le temps comme ça, j'étais en train de le ramasser là. Mais bon, let's go, c'est parti. On monte dans l'avion, on est chaud, on est frais, on part en Espagne. Wouh! Il y a les hôtesses de l'air et les stewards qui doivent nous faire une présentation pour savoir en cas de crash ou de problème dans l'avion, comment survivre, comment être sécurisé finalement. Mec, même nous on a compris, ça se voit sur vos visages que ce que vous dites, on s'en fout. Clairement on veut juste un truc, c'est partir. Les ceintures de sécurité se règlent et se dérèglent de cette façon. Les gilets de sauvetage... Bon, clairement, quel boulot de merde. J'en ai ras le bol. Je travaille pour rien là, je fais des vols, je vois même plus ma famille, c'est bon. Alors, dites-moi, en cas de crash d'avion, en quoi mettre une putain de ceinture pourra te sauver la vie? Et c'est votre commandant de bord qui vous parle. Tous les moteurs de l'avion se sont coupés en même temps. Nous allons donc nous cracher. Bonne fin de vie. Maintenant, mettez votre ceinture. Ah bah ça va. Sécurité. Ah, je suis rassuré là. Franchement au début j'ai cru que j'allais mourir, j'ai mis ma ceinture de sécurité. Je le sens bien l'atterrissage. Je le sens très bien, je peux te le dire moi. Durant le vol, tu auras plusieurs passages de hôtesses de l'air ou des stewards qui passeront soit avec de la nourriture, soit avec des autres produits genre du cosmétique, etc. Mais qu'on soit d'accord dans l'avion, la bouffe, elle est dégueulasse. J'ai mangé un sandwich de jambon beurre, j'ai fait clairement ce n'est pas du pain qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est de l'herbe de mon jardin. Puis là, il y a le fameux moment. Les turbulences. Déjà si t'as envie d'aller aux toilettes, c'était pas le moment d'y aller hein. Parce que clairement là, tu vas aux chiottes, tu finis comme ça. Et puis là, c'est le moment d'atterrir. Alors à ce moment-là, t'as deux types de pilotes. T'as d'abord ceux qui te font poser tout doucement. Oh. Et t'as ceux qui font ça. Puis là t'arrives, tu prends les bagages et puis t'as plus qu'à kiffer maintenant. Bon voilà, c'était Jotaï, je vous laisse, c'était la fin de mon podcast. Laissez un pouce bleu ou vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Bon c'était Jotaï, je vous laisse, ciao tout le monde et bye.